Bienvenue dans les 10 inventions les plus folles de la culture 420, épisode 1. Des inventions disparues, des machines improbables, des pipes gigantesques, des appareils électriques censés multiplier la puissance. Entre génie avant-gardiste et délire total, on va voir des objets parfois dangereux, parfois révolutionnaires et parfois juste complètement what the fuck. Fin des années 70, voici le tilt. Présenté comme le futur, consommé sans combustion. L'herbe est posée sur une plaque chauffante électrique, recouverte d'un dôme transparent relié à un tuyau. Promesse marketing. Plus de 80% de THC, moins 79% de goudron. L'idée est visionnaire. Chauffer sans brûler pour extraire les composés actifs. Mais en pratique, température imprécise, plastique chauffé, contrôle limité. On est au tout début de la vaporisation moderne. Mais la vapeur n'est pas née à la fin des années 70. Au 19e siècle, l'inhalateur Wilson existait déjà. Un appareil médical destiné aux extraits liquides. On versait une teinture dans le réservoir, la chaleur transformait le liquide en vapeur fine. Vendu en pharmacie pour l'asthme ou les bronchites, c'était pas un outil récréatif. Mais technologiquement, le principe est déjà là. Inhalation par chaleur contrôlée. La buzz pipe, c'est la bascule vers la surenchère. Une pipe combinée à du protoxyde d'azote pour produire un effet plus fort, plus intense. On quitte l'innovation pour entrer dans l'intensification à tout prix. Le gaz, pourtant connu pour provoquer hypoxie et perte de connaissance, est intégré sans avertissement clair ni cadre sanitaire. En pleine prohibition, c'est pas l'objet qui est régulé, c'est le consommateur qui est stigmatisé. Au lieu d'une prévention structurée, l'interdit pousse vers des pratiques non encadrées. Des dispositifs comme celui-ci apparaissent dans un vide d'information où la recherche de puissance remplace la réduction des risques. Voici l'ISO 2. Présenté comme une machine capable d'augmenter la puissance de 600%, fonctionnement, extraction par solvant en circuit fermé. Le liquide chauffe, monte en vapeur, se condense et retombe sur la matière végétale en boucle. Résultat, une huile concentrée. Le manuel évoquait même l'isomérisation, transformer certains cannabinoïdes. En réalité, sans chimie avancée, on parle surtout de concentration, pas de transformation moléculaire miraculeuse. Le kick s'inscrit dans l'intérêt grandissant pour les extractions d'huile à la fin des années 70. Son principe, extraction par solvant chauffé pour concentrer les composés actifs. Il ne crée pas de puissance, il concentre simplement l'existant. Les promesses spectaculaires relèvent surtout d'un marketing pseudo-scientifique, emballé dans un design futuriste qui donnait l'illusion d'une machine révolutionnaire. Le Maximizer promet lui aussi une augmentation spectaculaire des effets. Traitement thermique, optimisation des composés, récupération maximale, mais là encore, beaucoup de chiffres impressionnants et peu d'explications scientifiques vérifiables. On est dans l'ère du boost comme argument commercial. Changement de registre, la culture. Le Phototron est un système cylindrique de culture indoor avec lampe intégrée et environnement contrôlé. Objectif, accélérer la croissance, optimiser la production. On entre ici dans la logique du contrôle total. Lumière, cycle, rendement. C'est produire plus efficacement. La screen machine sert à séparer graines, tiges et matière végétale. Un système rotatif avec tamis intégré. Plus rapide que le tri manuel, plus homogène. C'est pas spectaculaire, mais c'est révélateur. La spécialisation des accessoires commence. Le Screens ou Snow Screen est un petit tamiseur portable, une plaque grillagée intégrée dans un cadre rigide, conçu pour affiner et tamiser la matière par agitation. Le marketing parle de powders et de textures plus légères. On est clairement sur un outil de tri et de séparation, pas de broyage mécanique. Dernier objet, le stockage compartimenté. Boîte compartimentée, pensée pour transporter et organiser, la culture Smoke ne vend plus seulement les faits. Elle vend aussi la discrétion, le rangement, l'optimisation de la vapeur médicale victorienne. À l'extraction pseudo-scientifique des années 70, jusqu'aux gadgets spécialisés, ces objets racontent une chose. La culture 420 a toujours été un terrain d'expérimentation, parfois visionnaire, parfois excessif, mais toujours révélateur de son époque.